Relation. Épigénétique. Différence. Intelligence animale. Altérité. Écosystème. Bien-être. Bien-être. Résonance. Commun. Homéostasie. Bien commun. Résonance. La collection de livres audio des liens qui libèrent. If de Alain Damasio. Lu par Bernard Gabet. Mon nom est Blasius, mais ça n'a pas grande importance. Lorsqu'a été instaurée en 2041 la loi de libération des territoires et que les villes en faillite budgétaire ont commencé à être vendues, quand on a vu Nestlé racheter Lyon, capitale de la gastronomie, que Clermont-Ferrand est devenu Clermont-Michelin, que la Warmount a racheté Cannes et LVMH, Paris et Bordeaux en lot groupé, j'ai tout de suite su que la ZAD n'y échapperait pas. Chez nous, ça a été plus massif en un sens, puisque c'est sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique qu'ils ont libéré les territoires. La ZAD a été vendue aux enchères, par miettes et morceaux, aux plus offrants, ou plutôt aux mieux misants, comme ils disent. La forêt de Roanne a été acquise par Suez, tandis que Sivin s'est octroyé les routes et les chemins, comme ils le font partout. Ils gèrent ensuite par drone les DAC, débits automatiques de compte, sur les véhicules immatriculés qui empruntent leur route. Ici, ça nous gêne pas trop avec nos fausses plaques rotatives. Quant aux drones, nous les crachons avec les faucons que Naumani a dressés. En termes de terre, en empilant les cagnottes, nous avons pu sauver l'ouest de la zone. En gros, Wardines, Vacherie, Bellevue, Limimbourg, Rolandière, Rosiers, Saint-Jean-du-Tertre, l'Ambazada, les Fosses Noires, la Grée et les champs autour. Mais pour la forêt, ils ont mis le paquet. Nous n'avons pas pu suivre. Il faut comprendre que depuis 2018, nous en avons pris soin de cette forêt, en adoptant la futaie jardinée, en pensant nos coupes pied à pied et en permettant à la forêt de s'étendre vers le nord, jusqu'à une ligne Limimbourg-Vacherie, pour faire simple. Quand Suez a scanné du ciel nos essences rares et nos feuillus, ils ont flairé la bonne affaire. Sûrement y avait-il de leur part une petite vengeance particulière liée à l'usine de Gardanne que nos camarades ont sabotée, et une vraie jouissance à exproprier les primitifs pour nous montrer comment on maximise la matière arbre avec une bonne coupe à blanc, efficace et carrée, qui ridiculise notre lenteur et notre animisme rétrograde. Sauf que lorsqu'ils ont débarqué sur place, en forçant sans état d'âme nos barricades avec leurs débusqueurs à grappin 17 tonnes, l'abatteuse moissonneuse de 250 chevaux avec tête d'abattage multifonctionnelle, le porteur 21 tonnes et les bulldozers qui vont bien, ils ont trouvé 6000 personnes attachées au tronc avec des cordes, parfois plusieurs par arbre. Ils ont trouvé des filles pendues aux branches avec leurs baudriers et des gars cadenassés aux racines avec des chaînes. Ils sont tombés sur 6000 corps vivants qui chantaient « Nous sommes la forêt qui se défend » dans toutes les langues. Même pas fort, attention. Souvent juste en murmurant. Mais c'était tellement puissant à entendre, par la force du nombre, qu'on avait l'impression que les troncs eux-mêmes chuchotaient avec leur bouche. Les techniciens sont descendus de leur cabine pivotante et y sont restés plantés, tanqués à la lisière du bois sans savoir quoi faire, les larmes aux yeux. Ces images, des corps attachés aux arbres de la Roanne face au Teco Agar, elles ont fait le tour du monde. Suez a remballé sa morgue et son matos. Ils ont déclaré que les conditions n'étaient pas réunies pour une prise en charge sereine et responsable de leur patrimoine en nous assignant en justice. Depuis, ça traîne et ça sent pas vraiment bon. Quoi qu'il arrive, nous sommes encore et toujours là. Avec les arbres qui se souviennent et qui nous font des accolades de branches quand nous nous faufilons à travers les futaies. John, salut à tous. Je vais vous dire la vérité, ici c'est la bande de Gazade.
L'apartheid version bled. La Palestine, mais pas en mode caillasse et béton, en mode bouillasse. Sur une carte, ça ressemble à que dalle. Il y a des taches et des trous partout, c'est un tas de confettis après une teuf qui part en vrille. Ma blague préférée en ce moment, c'est « Hé, on dit pas bocage, c'est féminin, on dit belle cage. » Là, t'as le droit d'aller, là, tu passes pas, là, t'es tricard, là, c'est grillage et barbelé, là, c'est patouche parce qu'un technocrate fait pousser son blé. Pas la céréale, hein. On passe nos nuits à couper des câbles qui font zouing, à se refaire des pénétrantes, à repeupler à l'arrache, de proche en proche. De toute façon, ces terroristes peuvent pas défendre toutes les terres qu'ils rachètent à la bourse de Landnext. Alors nous, on tient le terrain. Leurs milices viennent bien 2 jours de suite, maxi. Après, ça risque trop pour le proprio et ils caltent. Je kiffe les libéroquets pour ça. Ils jappent beaucoup, mais c'est pas l'état d'avant. Ils ont pas la thune pour tout défoncer, pas les blindés et les GM. L'État, il se fait un peu rikiki ces temps-ci d'ailleurs. Parfois, on l'aimerait un peu plus présent, j'avoue. On m'appelle Julie, ou Pi, souvent Meurise. Ce matin, les haies laissent passer le soleil comme à travers un bocteau de doigts. Il a plu et tout sonne délicieusement mou sous les pas. Ma semelle s'enfonce et rebondit dans les matelas d'aiguilles. J'adore l'affouage. Pas uniquement parce que ça alimente la forge et que nous avons sans cesse besoin que le feu ronfle et couve, aussi parce que ça nous ouvre des chemins discrets, à couvert, qui tracent une sorte de rhizome d'où nous pouvons toucher presque toutes les zones autour de la Roanne, entrer et sortir en cas d'attaque, arriver de l'extérieur et nous glisser là où ils ne peuvent plus nous voir. La Roanne, nous l'envisageons autant comme une ressource que comme une œuvre d'art et un potentiel de guérilla. Les hélicos et les drones n'aiment pas la forêt. Pas du tout. Les houppes cachent nos groupes, les branches se fourrent dans leurs hélices et abîment leurs jolis rotors. Si nous avons délibérément laissé des zones denses d'épicéas, sombres et gothiques pour leur beauté lugubre, il est clair que ça nous offre aussi une opacité précieuse. Tellement transparence et visibilité sont devenus un prérequis des technopouvoirs. Voir sa cible, c'est presque déjà capturer, pouvoir neutraliser d'un tir sonique d'une balle incapacitante. Voir, c'est déjà produire de la preuve pour les tribunaux. Moi, je dis toujours, ils pacifient, nous opacifions. Nous sommes l'ombre de leur nombre, le zéro de leur réseau, la friche de leurs chiffres. Vous savez, ce résidu après la virgule, le « et quelques » du 19 507 tonnes et quelques. Pour rigoler, je dis aux copains que nous sommes l'infinité des décimales de pi parce que chez nous, tout est courbe et rond, tandis que les aménageurs ne comprennent que le rectangle et le carré. C'est pour ça qu'on m'a surnommé Pi. Ça me plaît bien parce que ça me rappelle l'oiseau qui est si beau. Et les vaches Pi, noires et blanches, à qui j'amène des baquets d'eau l'été.